Les cancers, bonjour et bienvenue sur ce tirage du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez l'énergie de la roue de la fortune. Ça parle de destin, ça parle de nouveaux cycles, bien évidemment. L'arcane 10 évoque la fin de quelque chose pour le début d'un autre, puisque ça ramène au 1. Alors, ça parle aussi de transformation, de changement comme de cycle d'évolution. Ce sont tous les mouvements dans notre vie, les occasions qui peuvent aussi se présenter. Occasion peut-être de renouveau ou de renaissance, pourquoi pas. Beaucoup de dynamisme également ou de persévérance par rapport à une situation, puisque forcément, quand on est embarqué avec la roue, ça va vous demander de la tenir fermement pour pas vous laisser, renverser de l'autre côté. Donc c'est suivre un mouvement. Alors, c'est aussi un arcane qui va vous encourager aussi à rester ouvert à toute forme de changement. Dis donc, vous avez la clé. Le destin se met en marche pour vous les cancers. Le changement, la transition, quelque chose qui peut même affecter toute votre vie. L'homme, la force, ça peut être quelqu'un aussi de protecteur, quelqu'un qui peut être, ça peut être vous bien sûr, passe à l'action. Ça peut être une énergie, quelqu'un de très volontaire aussi. Alors on va voir un petit peu. Ça peut être vous, bien évidemment, qui allez devoir justement, je veux dire, tenir bon. Tenez bon. Tenez bon. Prudence. Les occasions qui peuvent se présenter. D'ailleurs, le renard peut vous dire aussi que soyez à l'affût que peut-être justement une occasion va se présenter. Des nouvelles. Waouh, quelqu'un de nouveau dans votre vie, pourquoi pas, les cancers, c'est beau ça. Oh, oui, une rencontre amoureuse, voire que peut-être une union qui commence. Oh là 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 là, je suis contente. Le magicien sur la mort-résurrection. Alors attention aux jalousies aussi, les plaisirs. Alors, ça évoque aussi qu'il y a quelque chose qui doit changer peut-être dans une façon de faire, peut-être par rapport à quelqu'un aussi. C'est-à-dire que le magicien avec les serpents peut parler aussi de quelqu'un qui vous illusionne. Et vous fait passer de bons moments, mais peut vous illusionner. Et là, ça doit cesser. Ça, par exemple, ça, c'est un premier jet. Mais là, ici, on vous dit que vous avez aussi les moyens de mettre fin à des peut-être les serpents aussi, c'est tout ce qui est jalousie aussi. Peut-être ça peut être associé à la naïveté aussi. Qu'il est nécessaire de bien faire attention. Être prudent aussi en amour. Que peut-être une situation a besoin d'être prise en main, que c'est peut-être l'occasion de voir la situation évoluer, peut-être l'occasion de prendre à bras le corps quelque chose qui a besoin d'être réglé, une bonne fois pour toutes. Alors, la vie, l'arbre, la foudre et les poissons. Je pense qu'à un moment donné, vous allez le réaliser. Ça va être très bref.
ça peut être une émotion qui vous traverse comme ça. Et il s'agira de ne pas la laisser partir trop longtemps, mais de peut-être faire un focus dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si que cet éclair là ici vient mais justement éclairer momentanément, et c'est très bref, hein, la situation. Et peut-être que d'ailleurs derrière il y a une prise de conscience qui peuvent vous permettre, qui peuvent, c'est des situations qui peuvent vous enrichir et vous donner du grain à moudre pour régler la situation. Je ne sais pas si je suis très claire, hein, même si Mercure est repassé direct. Voilà, c'est pas forcément... J'ai besoin de vous donner des images pour que vous compreniez, c'est pour ça. L'homme, les enfants. Alors ça peut être en relation avec le père, un homme qui peut-être a des enfants, oui. Les rapports peut-être dans le foyer aussi. Ça peut être une situation qui fait un petit peu le haut et le bas. Hein. Ouais. La nécessité avec l'équilibre de tempérer tout ça. Hein. D'entretenir la communication, de surtout pas laisser les choses en plan, de peser le pour et le contre. Hein. Ok, bon, je pense que à terme, mon avis, je pense que vous allez avoir une idée de ce dont je vous parle. Peut-être que ça va vous apparaître comme ça. Ça risque par contre de vous traverser. Hein, et peut-être que vous n'allez pas vouloir l'envisager. Donc, si c'est quelque chose... Oui, oui, justice. Excusez-moi, on a été interrompu. Alors, je vous disais, Reine de Pentacle associée à la justice. Ça peut être des décisions, des écrits, qui peuvent être en rapport, bien évidemment, avec vos finances, avec le travail, avec vos acquisitions immobilières. C'est aussi ce qui vous lie à un contrat professionnel, possiblement. Alors, ça peut être aussi des décisions de notaire, peut-être que vous attendez. Hein. Allez. « 10 d'épée. Bon. Comme je l'expliquais, là-haut de la fortune, on est sur du 10. Il y a quelque chose qui prend fin quand même. Hein. Alors, est-ce que ce sont vos difficultés peut-être financières ou est-ce que il y a des changements qui enfin interviennent après des difficultés, hein. La nécessité, voilà, de tourner une page qui peut être, qui n'est pas forcément évidente. Peut-être on met fin à une situation aussi. Allez, du 23 au 29. J'ai tellement la trouille à chaque fois que ça se ça s'arrête que du coup je suis j'ai le regard constamment rêvé à mon écran. 10 de coupe inversée. Bon, ce sont des changements quand même qui ne vous ravit pas au plus haut point tout le temps non plus. Alors ça peut être en relation évidemment avec la famille, régler quelque chose en relation avec la famille. Ou alors en fonction des projets de vie que l'on a. S'éloigner peut-être de personnes que l'on aime aussi des fois. Parce qu'on cherche aussi à se protéger. Peut-être que ce 10 de coupe inversé, le foyer devient lourd, fatigant, astreignant, contraignant. Et là, 7 de bâton, à un moment donné... on commence un petit peu à mettre des barrières en place, c'est-à-dire attention, comme des drapeaux orange, attention, faut pas pousser, faut pas dépasser, ce genre de choses. C'est une carte bouclier, bien évidemment, alors c'est votre carapace hein, aussi. Hein. Du coup, peut-être que vous pouvez vous montrer profondément sur la défensive aussi. Tempérance. Prenez le temps. La décision, si elle doit être prise,
Oui, j'ai l'impression que vous tenez vous vous raccrochez à tout prix à quelque chose. Ça peut être en relation avec vos finances, bien sûr. C'est comme si que vous aviez du mal, je ne sais pas, à laisser partir peut-être un bien ou à laisser partir quelque chose qui est en relation avec la famille. C'est comme si que on devait se séparer peut-être d'un bien dans lequel on a vu grandir toute sa famille et que on a du mal à renoncer à ça, hein. C'est normal en même temps, hein. On y a des souvenirs, hein, vous voyez. Alors, la tempérance, on vous dit, soyez patient. Je pense que si certaines choses ont peut-être aussi du mal à se débloquer, et peut-être qu'on doit faire aussi appel à la justice pour régler une situation, soyez patient. Ça va venir. En tout cas, favorisez toujours la communication. Prenez soin de vous, hein, voilà, la tempérance, c'est l'écoulement serein des choses, hein. C'est le succès après les difficultés le succès qui arrive et qui va en découler, hein. Il faut être patient, là, ici. Et donc, ces changements, n'oubliez pas, c'est la roue de la fortune, hein, qui vous parle de cycle de vie, hein. Donc il y a peut-être quelque chose là ici qui se termine et c'est pas évident de renoncer. Très bien. Les cancers, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.